Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Le psalmiste dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Dans la maison de l'Éternel, il y a de la joie. Et comme le Seigneur avait mis sur mon cœur la fois dernière de dire que lorsqu'on entre, lorsqu'on se trouve dans la présence de Dieu, il faut faire en sorte de ressortir béni. N'oublie jamais ça. Parce que aussitôt que tu es entré dans la présence de Dieu, tu ne sortiras jamais à vide. Tu ne pas sortir béni ou sortir maudit. Et plein de passages dans la Bible là pour ça. Pas jamais entrer dans la présence de mon Dieu qui soit comme ça. C'est impossible. C'est pour cette raison qu'il faut être toujours très très prudent. Des fois les gens disent que, écoute, dans l'Ancien Testament, le Seigneur était, bon, plus sévère. Hein, il ne jouait pas. Hein? À la moindre négligence, c'était la mort. C'est comme si dans le Nouveau Testament, le Seigneur est un petit peu plus sage. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu ne me crois pas, la demandez à Ananias et à Saphira. Et ces deux-là te diront de quel bois se chauffe le Seigneur. La présence du Seigneur, on ne joue pas. Côté où tu as plus sérieux, chez nous, c'est de la présence de Dieu. Parce que des fois, puisque tu ne vois pas la mort immédiatement, tu penses qu'il n'y a rien. Non, il y a une malédiction qui te suit. Tu vas voir ça. Il y a une malédiction. Dans la présence de Dieu, dès que tu te trouves dans la présence de Dieu, on va jouer avec ça. Tu n'as pas besoin que c'est le pasteur qui te dise non, bien c'est le dirigeant, ou bien c'est celui qui donne des places, distribue des... Non, 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 dans la présence du Seigneur, il faut faire attention. Ils sont nombreux ceux-là qui ont trouvé la mort par négligence. Il y a eu Usa. Lorsqu'on transportait l'arche de l'Éternel, il y avait de la joie, le peuple du Seigneur adorait. Là, on sont pour le mort. Ou alors, le peuple bon Dieu a pas adoré. Quoi, adoration? Mais quoi, pile. Lorsque l'esprit, parce que le peuple, le Seigneur se trouve au milieu de l'adoration de ce peuple. Lorsque le peuple de Dieu l'adore, en esprit et en vérité, le Seigneur dit, oh non, forme là. Et l'on sortit adoration, on ne sait pas, ouais, c'est le Seigneur qui est là. La Trinité a marqué là. Il vient pour le bénir. Mais depuis le jour, on va cacher l'eau, on ne peut pas jouer avec ça. Est-ce qu'on a ça m'a pris là? Il n'y a pas seulement Usa. Il y a même les fils du souverain sacrificateur, Aaron. Ils avaient pris le risque d'apporter le feu étranger. Eh bien, ils sont tombés morts. Dans le Nouveauté, Dieu ne joue pas. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, mais mon honneur aux idoles. Des fois, le Seigneur ne tue pas, mais il y a des maladies. Qu'on dit que la mort. Des fois, on a des bagages après l'amour, non, non, non. Des fois, on est le mort. Et l'ennemi, lui, il ne dort pas, il ne chôme pas. Aussitôt que tu te trouves en train de faire quelque chose ou bien tu es distrait, eh bien, il dit, regarde cette soeur-là, lui. Regarde qu'est-ce qu'elle fait. Ou à payer, il a dit, mais ça l'a fait là. En permission de frapper. Alors, il a fait sauter d'eau. Même moi, Amen. Ézéchiel chapitre 47. Toute la gloire est au Seigneur. Encore je remercie le Seigneur pour sa grâce, sa bonté et sa fidélité. Merci à Pasteur Amos, ses collaborateurs, notamment pour cette opportunité de savourer en votre compagnie le pain de la parole. Amen. Comme je savourais tout à l'heure, ces moments, le cantique d'adoration,
Hein? Parce que vous n'étiez pas seulement en train d'adorer, vous étiez en train de déguster le cantique. Vous comprenez ce que je dis là? Déguster le cantique, savourer le cantique. Comme dit le beau créole, pasteur Amos. On connaît notre petit, on va aller de la Sicile. C'est ça. Au Chita, on va prendre son, on va déguster le cantique là, on va faire la Sicile. On va voir le finir. Amen, l'église là. On va dire que gloire à la. On va sentir mon béni. On prend son, on va dire. On va pas. Non, on prend son. On va dire gloire à l'agneau. Et tandis que tu dis gloire à l'agneau, et puis il y a des choses qui passent dans tes jours. L'agneau guérit déjà, on ça. Sinon, ça, c'est lui qui te prend. Et puis, film n'a passé pour dire gloire à la. Amen. Disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est une bénédiction de se retrouver dans la présence du Seigneur. Tu n'as pas l'argent pour payer ça. Amen. Parce que de la présence du Seigneur, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Même les bénédictions que tu n'as pas demandées. Amen. Parce que Dieu, c'est l'abondance. Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47. Chapitre, partie du chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au verset 17. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait dans le seuil de la maison, sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté du droit de la maison, au milieu de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un couteau, un cordon. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra, partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engedi jusqu'à Englaïd. Étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Parole du Seigneur. Amen. Que ton nom soit encore béni, loué, exalté, adoré. Ô Dieu, trois fois, fais-nous parler encore ce matin, comme tu viens de le faire au travers des cantiques d'adoration, au travers des prières. Puisses-tu nous parler, ô Dieu, car chacun de nous a besoin de t'entendre nous parler, ô Dieu. Nous avons besoin que tu nous guérisses, que tu nous transformes, que tu nous régénères davantage, ô Dieu. Car dans ta présence, il y a toujours de nouvelles bénédictions. Puisses-tu te révéler à chacun de nous. Puisses-tu remplir l'âme de notre corps, ô Dieu, l'huile du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. 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 Dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est un prophète, généralement, je ne sais pas pour vous, mais
on peut dire que c'est un prophète qui est très mal connu. Le plus souvent, dès qu'on parle du prophète Ézéchiel, on voit toujours les ossements desséchés. Alors qu'il semble qu'Ézéchiel a souffert même beaucoup plus que Jérémie. Parce qu'il y a des souffrances auxquelles le prophète Ézéchiel a été assujetti. C'est des souffrances horribles. Je peux même avoir des difficultés pour citer ces choses-là du monde de la vie. Généralement, les serviteurs de Dieu sont toujours la cible de beaucoup de souffrances. On ne peut pas fuir la souffrance. Si tu décides de fuir la souffrance, tu cesses d'être serviteur de Dieu. La honte est ainsi faite. Amen. La honte est ainsi faite. Il faut affronter ça. Personne ne peut dire qu'elle fait ça à l'aise dans ce monde. Oh, même si tu as tous les biens matériels, tu fais la volonté du Seigneur, tu sens que tu n'es pas chez toi. Amen. Amen. Tu es perturbé par les nouvelles. Lorsque tu regardes la rue, tu es perturbé. Mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'ils se comportent comme ça? Wow, mais qu'est-ce qu'ils disent comme ça? Tu n'es pas chez toi. Amen. Amen. Mais heureusement, sous peu, nous devrons aller chez nous. Amen. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un prophète qui a vraiment souffert. D'ailleurs, il n'était pas vraiment un contemporain de Jérémie, parce que Jérémie était beaucoup plus âgé que lui, parce que lui, il a été appelé au ministère de la prophétie durant l'époque de la captivité babylonienne, alors que Jérémie, lui, je crois qu'il était déjà mort, parce que Jérémie avait vu la captivité babylonienne, parce que Jérémie était le dernier prophète de Juda, et c'est lui qui avait vu le roi Nebuchadnezzar fouler le sol de Jérusalem. C'est lui qui avait inauguré également ce qu'on appelle le langage prophétique, le temps des nations. Amen. Vous connaissez, bon Dieu, quel gros bagage il fait pour serviteurs. Mais très souvent, je nous compte tellement fixé sur les choses matérielles. Nous quittons le monde pour tête, non? On n'a qu'à jeter un bref regard sur ce qui se passe à l'église. Très souvent, les gens témoignent la grandeur du Seigneur pour dire, bon, écoutez, mes chers amis, j'avais besoin de boulot, de travail, le Seigneur me l'a donné. Oh, alléluia, béni soit le Seigneur. J'avais besoin de visa, d'une résidence, j'avais besoin de régulariser mes papiers. Le Seigneur a intervenu en ma faveur. Oh, alléluia. C'est vrai, le Seigneur peut faire ces choses. Il a l'habitude de faire ces choses. Amen. Mais elle fait plus que ça. C'est grave dans le monde. Mes amis, dès qu'on vole, on ne peut pas faire confiance. Mais bon Dieu, mais ça le fait pour moi. Amen. Tout le monde est orgueilleux, on ne peut pas parler avec du tout. Je vous dis mon parole, il faut réponse là. Mais qu'on y a regardé moi. Pour attendre le témoignage ça. Amen l'église. Bien aimé, il faut penser sur le paquet de bagages. Amen. Il faut penser sur le paquet. Ézéchiel a eu cette noble vision durant la captivité babylonienne. Ça veut dire que durant une époque de désespoir quand même. Parce que ce désespoir était tellement grand. Même le prophète Jérémie, c'est à ce moment-là qu'il avait reçu le message pour dire aux Juifs qui étaient pieux, parce que c'était dur à avaler. C'est vrai, on sait que Dieu est sévère, Dieu est ferme dans ses décisions, Dieu a raison. Mais voir qu'un roi païen foulait le sol de Juda et détruire le temple de Salomon, c'était dur. C'était dur. Et on connaît que, on sait que, on a déjà expérimenté la puissance du Dieu de Juda, du Dieu d'Israël. Mais le Seigneur avait confié à Jérémie des prophéties pour qu'il puisse parler aux Juifs pieux pour leur dire, ne perdez pas espoir. Amen. Ce temps de captivité ne durera pas plus que 70 ans. Amen. Donc, c'est durant cette époque que le prophète Ézéchiel a reçu son message. Ézéchiel a vu dans une vision, mes chers amis, un temple
Lorsque les gens regardent ce temple, ils disent qu'assurément, ce temple sera construit durant l'époque du millénium. C'est que vous connaissez ce qu'on appelle par la période du millénium, pas vrai? Le retour de Jésus-Christ en gloire, l'Église doit être enlevée, puis la grande tribulation, le retour de Jésus-Christ en gloire avec les siens, et puis il va y avoir l'établissement du royaume millénaire. Mais lorsqu'on analyse ce temple, on voit qu'il y a plus. Amen. Ce temple ne ressemble pas au temple de Salomon. Ce temple n'a aucune ressemblance réelle avec le temple construit par Hérode. Et il ne ressemble pas au temple qui sera construit, peut-être, dans quelques temps. Parce que pas trop longtemps là, il a reconstruit le temple là. Il a pu reconstruire sous peu. Parce que l'Antichrist là a besoin de vous la faire connaître les Jésus. Et le Jésus a retourné fort comme ça là. C'est pas tu vas peut pas tout faire là dans ça. Là où Satan finit déborder pour pas faire l'évangile là. Et il a raison lui. Ah c'est l'enfer, comment c'est prendre cette lieu? Vous dites l'église avec. On a la presse l'enfer, mais on doit prendre ciel. Tout le monde autour là, ça dit Dieu prend son ciel. Amen. C'est Satan commence à sortir du feu l'enfer. Parce que on passe à l'Apocalypse 20 qui dit que vos anges puissants descendent, qui mettent bien sous monsieur, qui prennent chaîne les liens. Amen l'église. Madame monsieur a subi ça, nous-mêmes l'église a prévu avec le Seigneur. Nous prions de l'histoire l'éternel. Avec cette esprit-là, si tu devais marcher en train de rire tout le temps, vraiment dehors, tu as demandé si on perd du tête. Amen. Pas tête au perdu, non, c'est parce qu'on a espérance ou pas ici. On marcher sur la terre, c'est vrai. Si bon Dieu quitte l'homme crasé la terre à bombe nucléaire, bon, c'est dommage, nous avons l'autre côté, moi, il faut mal. Écoutez l'église avec. Alors, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Eh bien, cet homme bien-aimé qui sort du temple n'est autre que la présence de Dieu. N'est autre que la présence du Saint-Esprit. Et Jésus va dire ça dans Jean chapitre 7, le verset 37. Les versets 37 et 39. Je lis pour vous. Jean chapitre 7. Verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait venir, qu'il devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu. Amen. Cette eau n'est autre que l'Esprit de Dieu. Cette eau n'est autre que la parole de Dieu. Cette eau n'est autre que le vent. Alors on dit merci Seigneur pour le vent. Et cette eau-là que Ézéchiel ouais, qui a coulé, il parle l'autre bagaille que la parole de Dieu. Parce que l'évangile, qui ça fait l'évangile puissant pour ça, c'est parce que l'évangile sont mariés de la parole et de la puissance du Seigneur. Amen l'église. Et Ézéchiel va avoir également bien aimé, tandis qu'on a reçu l'évangile de Jésus-Christ, mais Ézéchiel va avoir une autre révélation, beaucoup plus détaillée de l'évangile. Amen. Il voit l'évangile comme une eau qui coule. Comme une eau qui coule. Bien aimé, peut-être chacun de nous est déjà converti au Seigneur, pas vrai? Mais dans de l'eau, ça a coulé à un côté au campé quand même. Amen. On côté positionné. On a demandé à Ézéchiel de traverser l'eau. En traversant l'eau, le prophète a dit, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça, c'est la première étape, mes chers amis. Lorsque tu es converti au Seigneur,
Tu as accepté Christ dans ta vie. Tu as atteint, tu as fait, tu as réalisé cette première étape. La conversion. Tu as accepté Christ dans ta vie. Mais il ne faut pas rester là. Non. Amen. On connaît qu'un pile de nous qui était là. Cela le bon. On a accepté Christ. Il y a un message qui est prêché. On a voulu participer à l'étude biblique. On a dit Seigneur, je te donne ma vie. Mais après ça, rien de plus. Bon, même pas d'attaquer ça, moi-même, je vais attaquer ça moi-même. Je vais l'église là, je vais servir bon Dieu, moi, je vais attaquer Jacques. Si tu as peur des difficultés, tu as de l'eau jusqu'aux chevilles. Si tu es encore bredou, tu es encore immature, tu as de l'eau jusqu'aux chevilles. Donc l'évangile arrive juste dans les chevilles. La volonté du Seigneur n'est pas que tu aies de l'eau jusqu'aux chevilles. C'est la première étape. N'oublie pas que, en acceptant Christ dans ta vie, tu as signé un pacte. Tu as posé ta signature au bas de pacte d'une déclaration de guerre signée déjà à la croix. On ne peut pas faire l'évangile au pied dedans, au pied dehors. Soit tu es là, soit tu n'es pas. Amen, l'église. Et ma part, ça ne va pas chauffer. Non, si quelqu'un vient chauffer, peut-être, c'est vrai, on vient chita là, c'est intéressant, on va regarder, on va, mais tout bagaille. Soit chauffe, on va faire du temps. Son temps, tu dois perdu. Quand on a bluffé quelqu'un là, peut-être pas faire, même un bon bagaille. Christ a des gens qui ont bluffé. Au son de la trompette, c'est les vrais serviteurs. On va pour accepter Jésus. On a prêché la bonne, on va battre avec vous. Amen, l'église. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se fait actuellement, bien aimé, des fois, tu peux même tenter, douter même de la présence de Dieu. Pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets toutes ces choses? Mais n'oublie pas, le Maître a tout sous son contrôle. Le Maître comprend tout. Ses yeux brillent comme une flamme de feu. Alléluia. Il y a des détails qui ont échappé. Amen. Si tu as peur des difficultés, tu as peur des contacts. Moi, je suis venu à l'église. J'écoute le message et je sors immédiatement. Pour me battre un problème, tu as de l'eau jusqu'au cheveux. Malgré une activité, pour me battre pas en pile moi-même, parce qu'on est mon l'église, ça yo, il y a plein de parler mon mal tout le temps. Tu as de l'eau jusqu'au cheveux. Mon savant, il y a des pour qui tu qu'on a fait. Il y a pas le mal. Ah, me quitter l'église là. Tu as de l'eau jusqu'au cheveux. Amen. Finalement, quitter l'église là, dit mon cher, écoutez ces gens-là, bon, moi je vais chez les adventistes. Et je veux la vérité là. Et je suis sorti adventiste, ça m'a dans témoin Jéhovah. Oh, je veux la vraie vérité là. Je suis dans témoin Jéhovah, mal dans maman, oh, je veux la vraie vérité. Vous dites l'église, attendez. Donc c'est dangereux d'avoir de l'eau jusqu'au cheveux, parce que qui n'avance pas, recule. Bien important pour moi avec vous connaître qui côté de l'eau à matin. Amen. Qui côté l'évangile nous arrive. Ce n'est pas la volonté du Seigneur pour nous rester l'église là et avoir de l'eau de l'évangile jusqu'aux chevilles. Amen. Il faut progresser. Si tu ne progresses pas, tu vas reculer. Tu ne vas pas sortir de là. Amen. Si comme ça tu as de l'eau jusqu'aux cheveux, tu es une personne immature. Il y a beaucoup de temps de monde dit, ah, moi-même, je ne vais pas prêter là. Allez, on est pile là, je viens là, à côté de mes chita. Tu as de l'eau jusqu'aux cheveux. Pour d'appeler l'église là, là, où j'aime mettre ce programme, tu as de l'eau jusqu'aux cheveux. Moi, je vais me prêcher, non? Tu as de l'eau jusqu'aux cheveux. Vous êtes l'église avec moi. Amen.
La volonté du Seigneur n'est pas que tu restes dans cet état. Il faut progresser. Il faut progresser. Amen. Tu as peur des exhortations, tu as de l'eau jusqu'au cheville. Les chrétiens matures ne doivent pas avoir peur des exhortations. Exhortation, ma jambe douce. Amen. Tout le monde attend le compliment. Tout le monde attend mes félicitations. Tout le monde attend qu'on dise, ah mon cher, c'est bien. Quel que soit Jean, exhortation, venez par nous. Vous dites l'église avec moi. Exhortation est comme un remède, un médicament. Ou pas un médicament parce que tu es content, n'est-ce pas? Tu ne prends pas le remède parce que tu l'aimes. Mais tu prends le remède parce que c'est lui qui peut te guérir. Amen. Amen. Si toi et moi nous avons peur de l'exhortation, on a de l'eau jusqu'au cheveux. Lorsque je vais participer à un autre programme, la mondanité, c'est qu'on y a mondanité entre les fonds l'église. Et puis le monde a fond façon pour faire, comme c'est pour le monde carré, mais nous carré nous. Parfois nous dansons comme les païens. Nous nous habillons comme des païens. Des fois nous habillons, nous trace sous vêtements, nous païens dehors comme les païens. Pour faire le monde aimer nous. Mais ma tout bagage, le monde pas jamais mes servantes, serviteurs de Dieu. Soit le monde après à l'eau et aller après à l'eau pour le détruire. Amen. Amen. Tu as de l'eau jusqu'aux cheveux, jusqu'aux chevilles. Il y a des gens qui laissent l'assemblée parce qu'il avait été exhorté par un frère. Même pas de l'église, il ne faut pas éclairer. Il va donner l'éclair par là. Fais-nous bien l'éclair. Vous dans le samedi là, il faut avancer. Le prophète a dit, l'ange a mesuré. Regardez bien, c'est pas le prophète Ézéchiel qui a pris la ferme et résolue décision de traverser l'eau. C'est Jean Capou, partir bien aimé, l'ange du Seigneur, le Seigneur même te pousse avant à avancer. Le Seigneur te pousse à avancer. Et c'est toi qui résistes. Parce que si tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, toi va calmer. Amen. Il dit que j'ai traversé et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Lorsque tu as de l'eau jusqu'aux genoux, dans les Saintes Écritures, genou c'est symbole d'humilité, symbole de la prière. Si tu as fait l'effort, tu n'as plus de l'eau jusqu'aux chevilles, tu as de l'eau jusqu'aux genoux, ça veut dire qu'on se monde qui a la prière qui met prière en. Est-ce que l'église a vu? C'est bien pour nous prier en pile. D'ailleurs, la Bible dit prier sans cesse. Mais on connaît pas de bagaille. Ce n'est pas prier seulement, la Bible dit. Des fois, dans l'église, il y a des gens qui ont la prière en pile. Des fois, il y a des gens qui ont la langue, c'est qui ont la prière. La prière, puis finit la prière, premier votre coup de l'année, il passe. Parce que l'église a fait. Et c'est une raison qu'on mette gros problèmes dans nous. Et parce que si c'est le monde qui va en coup de langue, en vérité, on va supporter. Et la coup de langue saute pour le monde qui a prié avant là, il fait mal. Amen l'église. Parce que même si on connaît, même si la Bible a dit, le monde pas faire monde confiance, mais on ne peut pas tenir là. Connaissez tel qui dit ça, donc tel avec ma prière, et tel a vu la caille prier. Et moi, je vais la caille prier, comment ça prier? Voilà, nous gagnons de l'eau jusqu'au genou. C'est vrai, il faut prier. Les grands serviteurs de Dieu, lorsque je parle des grands serviteurs de Dieu, ce n'est pas fait matériel, on n'a pas parlé. Ce sont des gens qui chutent devant bon, des révélations de Dieu. Parce que de nos jours, lorsqu'on parle de grands,
Nous disons là-bas, l'autre façon. C'est quelque non. Il y a des gens capables, j'aime dire grand, alors qu'on ne peut pas quand même toucher pour pied devant mon Dieu. Vous entendez ça, m'a dit là? Ça fait fun prudent, je connais. Satan tellement gaillé bagaille, on entend ça là. Si l'Esprit de Dieu est grâce, c'est pas fort, bien aimé, vous pouvez tomber dans la confusion qui est là. Il y a une confusion tête chargée, bien aimé. Son façon pour troubler l'église là, pour ne pas arrêter vigilant, pour ne pas arrêter dans la foi, pour ne pas chercher mon Dieu. Est-ce que l'église a vu? Il faut avoir de l'eau. En fait, il y a par exemple des prophètes tels que Daniel, qui est toujours dans la prière. Il y avait Moïse sur leurs deux genoux. Jésus lui-même avait prié sur ses genoux. L'apôtre Pierre prend deux genoux pour le guérir. Amen, l'église. Et son exemple pour faire que moi-même avec vous, il faut être dans la prière. Mais ce n'est pas dans la prière seule. Seulement. Parce que très souvent, bien aimés, nous prions beaucoup, mais nous agissons peu. Vous dites l'église avec. Amen. Des fois, tu vas chez tu rencontres la personne. Tu lui parles, n'est-ce pas? Et il y a un problème. Ma prière avec vous, alors que solution au problème n'est pas jouée. Comment tu comprends ça? Donc, il faut prier avec discernement. Et des fois, prier, yeux fermés, mais des fois, prier tout faux yeux ouverts. Tu l'église avec moi. Il faut prier, mais il faut prier avec discernement. Le namagaï au chez nous, par exemple en Haïti, c'est que nous prions beaucoup. Mais nous prions avec peu de discernement. Amen. Et il y a des servants, des serviteurs du cap, la prière. Ni là pour quelqu'un qui privé, il ne faut pas Dieu. Mais ça prend aussi du discernement. Et ça fait que pendant la prière, il faut de la parole. D'ailleurs, pas la prière, c'est la parole. Amen, l'église. Donc, lorsqu'on a de l'eau jusqu'au genou, on veut mener une vie de prière. On peut mener une vie de prière. Mais il ne faut pas rester là seul. Il faut aller plus loin. Vous connaissez un monde qui a la prière pile, qui restait dans la position ça, alors que des bagailles, mon Dieu veut faire avec lui, pas qu'à venir. Vous dites l'église avec. J'ai oublié qu'on servante qui a fait face aux difficultés. Elles sont servantes de Dieu dans la prière. Et puis, bon songe que il fait, le Seigneur parlait avec lui. Bon monde lui met sous lui. On doit l'expliquer immédiatement le Seigneur mon message là. Immédiatement le Seigneur dit ça. Et puis demander le Seigneur, est-ce qu'on peut me tout pour me communiquer le jour où je me Je me dis que est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui doute tel bagaille? Parce que même tel bagaille il va arriver. Je dis non, pas sur ça non. À ce côté mia, c'est bon Dieu qui me là. Alors que bon Dieu montre que nous voyons l'autre bagaille à ce côté il y a une difficulté. Vous voulez me chercher à expliquer que est-ce que le Seigneur, c'est pas lui voyer ça? Pour que raison poser des questions comme ça? Parce que vous avez une confirmation d'un moment. Vous connaissez que 2 semaines pas passées, il y a une évocation. Et ça, le Seigneur était en vrai, il était parlé à ça, Albert tout. C'est bizarre. Ça te fait mal. Parce que c'est une servante de Dieu qui a la prière. Mais il y a un problème de discernement. Vous connaissez que lorsqu'il y a un problème de discernement, nous perdons pile grâce dans le bon Dieu. Nous perdons pile grâce dans le bon Dieu. Amen. Nous perdons pile grâce dans le bon Dieu. Et des fois, nous prions sans cesse. Nous passons temps à prier. Des fois, là, on dit prier sans cesse. Nous ne pas connaître que même pendant qu'on travaille, on a la prière. Pendant qu'on étudie, on a la prière. C'est l'église. Amen. Prier sans cesse ne veut pas dire que rester sous son lit là toute la journée et puis tu pries. Non.
Ou bien tu passes tout ton temps, depuis 6 h du matin, jusque tard dans la soirée, et ta Bible est grande ouverte. Prier sans cesse veut dire d'abord être en totale communion avec Dieu 24 sur 20. Tu pries parce que tu es au volant de ta voiture. Tu pries, tu es dans le métro. Tu pries dans l'autobus. Amen. Il y a prière qui a pris le temps. Et il y a prière tout. C'est quelque chose. C'est bon. Tu l'église avec. Grand contrôle qu'on fait sous la bien-aimée. C'est pas prier, Seigneur, même là. Non, non, non. Dans le nom de Jésus, bloquez ça. Dans le nom de Jésus, chassez ça. Amen, l'église. Ça prend discernement. Mais il faut aller plus. Il faut aller plus loin. Parce que volonté, mon Dieu, pas pour être dans le niveau ça. C'est pour aller plus loin. Monsieur dit, j'ai traversé la rivière, l'eau, le torrent. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Lorsque on a progressé, vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles. Après ça, tu as de l'eau jusqu'au genou. Ça veut dire que tu commences à mener sérieusement une vie de prix. Et de conséquences là, l'eau après arriver dans le rein. Et le rein, c'est symbole de force. Amen. Symbole de puissance. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, la ceinture de vérité, quand elle tâche, c'est la rein. Est-ce que l'église a dit? Et ceinture de vérité, il était tellement important, c'est pas parce que lui-même, pour qu'on parle, il y a près de 3 amis dans le Kembe. Ceinture là, c'est lui qui aime épée. Amen. Ceinture là, c'est lui qui aime cuirasse. Et la ceinture de vérité n'est autre que la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit que il a de l'eau au rein. Ça veut dire que à ce moment-là, il y a la force avec la parole de Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que l'église a fait? Et ma tombe bagaille bien aimé. Si vous pas arriver dans le niveau ça, vous pouvez qu'on a les vaches. Bien qu'on ne pas qu'à entrer là. Vous dites l'église a fait. Avant ça, on a peur rêve. Vous rêvez chien, vous passez une mauvaise journée. Vous rêvez chat, vous passez une mauvaise journée. Vous ne pas sortir. Vous rêvez bagaille noir, vous ne pas prendre volant. Vous dites l'église a fait. Vous ne pas faire blague à monde parce que vous avez sorti. Mais leur arriver dans le niveau ça, bien aimé. Amen l'église. Quel que soit un rêve là, ou de autorité. Quel que soit soit dormir rêver. Quel que soit forme Satan bras. Quel que forme chien. Quel que forme chat. Quel que forme grenouille. Quel que soit jeune lumière. Dans le nom de Jésus, la tombe. Amen l'église. Parce que même là dit ça. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Avec la puissance du Saint-Esprit bien-aimé, Satan doit tomber. Bien-aimé, au niveau spirituel qu'on y est, tout son bail, c'est normal pour qu'on casse. Mais vous fait expérience ça. L'homme plus proche, mon Dieu, dans la consécration. L'homme plus proche, mon Dieu, dans la mission, bien-aimé. L'homme plus proche, mon Dieu, dans la prière. Où on a cherché Satan, oui. Où on a cherché un mauvais rêve, pour où on a cherché un mauvais esprit, pour non, mais l'église là. Tellement c'est tout fort. Tellement c'est tout solide. Amen. Ça fait nous révéler l'église à faire mission. Parce que c'est l'église qui n'a pas fait mission, la baissée spirituelle. Parce que mettre là pas bon âme pour chita dans le camp. Mettre là pas bon âme pour entrer dans la caserne non fermée. Mettre là bon âme pour aller lutter tes rêves. Puis bon âme pour aller sous chamba. Amen l'église. Beaucoup de mission, on a caché. On a mission, on a marron. Vous dites l'église avec. On a mission grand qu'on doit le faire, on cacher les saints. La mission, tout le monde qui est-ce qui est volé. Vous dites l'église avec. Amen. Mais lorsque, bien aimé, vous avez de l'eau jusqu'au rein, ça sont de bas. Mais maintenant, tout va vérité là. C'est pas la laptop. Et c'est qu'elle dit qu'on fait traverser de l'eau encore. De l'eau tellement fort, tellement profond, on ne peut pas traverser. Il fallait Tina. Vous dites l'église avec. Vous le monde qui est d'accord nager maintenant. Est-ce qu'on est d'accord nager dans la présence? Nager dans la parole. Amen l'église là. Est-ce qu'on est d'accord nager dans la présence? Et c'est niveau ça avec la top.
Lorsque, regardez, l'évangile entraîne donc, qu'on est à mettre au niveau où tourner une source de bénédiction. Parce que l'on nager, ou pas gagner de l'eau seulement, ou pas battre de l'eau seulement, mais tout corps en bas de l'eau. Tout corps mouillé. Amen l'église là. Mais ça, tout corps c'est l'évangile. Selon chanter, nous devons chanter longtemps. Longtemps, nos groupes missionnaires, ils vont côté. Regardez, il faut quand même commencer, alléluia. Il faut quand même commencer l'évangélisation. Regardez, commencer à chanter. Tout comme c'est du feu, tout comme c'est du feu. Du feu de cet esprit, tout comme c'est du feu. Il est temps de commencer à chanter, chanter. Amen l'église là. Il va faire qu'à courir. Il va miracle à opérer. Il va quand même prêcher, bien aimé. Tout ça parce que tout comme c'est du feu, c'est des. Quelle est la présence de Dieu là? Mais la temps mot pour prononcer. Amen l'église là. La puissance de Dieu là. Mais la temps pour saisir. Tant que chanter a dit. Elle est à droite la puissance divine. Saisis-la donc et sois avec eux. Il y a des bagages qui campaient devant. Et parce qu'on va nager dans l'évangile. Il y a un problème qui campaient devant. Et parce qu'on va nager dans l'évangile. Et c'est là maintenant nous. Pour nager dans l'évangile. Il est là pour nous suspendre en cheville là. Il est là pour nous retirer de l'autre dans les airs. Il est là pour nous suspendre l'autre dans le genou. Il est là pour nous nager en bas dans l'évangile. Il est là pour nous nager dans la présence de Dieu. Il est là pour nous nager dans la puissance de cet esprit. Nous nager on parle de bagaille au même genre. Nous nager on parle de philosophie. Nous nager on construit des bagailles différemment. Nous nager on ne pas comprendre. Nous nager on va regarder derrière. Nous nager on va dire tout pour un problème. Nous nager on va dire tout pour personne. Nous nager c'est pour qu'on aller à nous fixer. Nager dans l'évangile bien aimé. La vie dans le monde pourri. La vie dans le monde corrompu. Ou même nager dans l'évangile. Nager dans la présence de Dieu. Tu vas nager, on va pas camper. Tu vas nager, on va pas lutter. Tu vas nager, on va pas avec eux. Parce que le monde tête en bas. Amen. Genre le monde pour aller là, on va pas faire mon évangile. Genre le monde pour aller là, on va pas façon de faire mon évangile. Mais soit nager dans l'évangile. Amen l'église. Ne parle mal ou pas comme ça. Ne critiquez ou pas comme ça. Il y a cadeau mal ou pas comme ça. Parce que c'est nager ou pas. Il va être actif ou pas être pour tenter. Nager ou pas être pour tenter les gens qui parlent mal. Nager ou pas être pour garder les gens qui sont les gens qui viennent de l'église là. Nager ou pas être pour garder diction les gens qui parlent. Nager ou pas être pour garder tout ça. Mais Satan a besoin de problème de l'église là. Il va doit jouer nous. Parce que là, si vous devez là, nager dans la parole de Dieu. Nager dans la puissance de Dieu. Nager dans l'onction de cet esprit. Nager dans la présence de Dieu. Nager, c'est ça avec la tonne avec vous. Pour qu'avoir des fruits, il faut nager. Pour qu'à puissance de l'évangile, il faut nager. Pour qu'à résister, il faut nager. Et attaque maintenant, elle est fait pour tout. Pour résister, il faut jouer noir nager. Que tentation ligne sur tout. Il faut jouer noir nager. Il faut nager, jeune. Alléluia. Il faut nager, jeune fille. Il faut nager, jeune garçon. Il faut nager de la parole de Dieu. Il faut nager à la Saint-Esprit. Il faut nager à la présence de mon Dieu. Il faut nager à l'adoration. Il faut nager à l'étude biblique. Il faut nager à la caille de mon Dieu. On va saisir pour différent. On va saisir pour le monde pas comprendre nous. C'est normal parce qu'on ne va pas comprendre le monde tout. Parce que c'est la joie. Tu ne vas pas nager comme mon Dieu. Nager dans son Dieu. Nager dans le Dieu. Nager la guécole, la guécole. Qui te courant Amen. Qui te courant amener. Donc pas carotte. Amen l'église là. Nager même Jean-Ézéchiel te ça. C'est nager pour nager. Qui te courant amener. L'homme nager ou pas qu'à garder derrière. Parce que Dieu devant. Si vous gardez derrière, on va couler. Si vous gardez derrière, on va faire fond. Si vous gardez derrière, on va pas résister. Mais si vous gardez devant, on va garder tout corps c'est de l'eau. Amen l'église. Tout corps c'est de l'eau. Amen l'église. Tout corps c'est de l'eau. L'eau c'est symbole puissance cet esprit. L'eau c'est symbole la parole. L'eau c'est garder tout corps c'est de l'eau. L'homme nager on va garder pour pécher. Et si vous péchez paraît par accident, gardez immédiatement qu'on confesse ça. Parce que tout corps c'est de l'eau. Amen l'église. Tout
corps c'est l'eau. Tout le monde contre la ça. Notre ça, faut tout corps c'est l'eau. Tout corps c'est l'eau. Amen. Tout corps c'est l'eau. Apocalypse chapitre 22. Mettre la fête qu'on est que. Vine laver robe blanc la caille mon Dieu. Ou alors nager, robe blanc toujours propre. Amen l'église. C'est l'eau cet esprit. L'eau la parole a laver. L'eau la parole a nettoyer. L'eau la parole a guérir. Et les femmes de l'église nous différents. Parce qu'on sommes qui aiment dans l'évangile. Nous sommes qui nager de mon Dieu. Même si on ne pas connaît, même si on ne pas ouais, même si on ne méprisé. D'ailleurs, on n'a pas de temps pour ça. Parce que c'est nager là. Nager de la parole de Dieu. Nager de la présence de Dieu. Dans temps ça bien aimé. Pour résister, il faut nager. Pour camper loin, il faut nager. Pour marcher devant mon Dieu, il faut nager. Pour courir, pour pécher, il faut nager. Amen. Pour porter victoire sur tentation, il faut nager. Nager de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, nous recevons la bénédiction. Que l'Éternel Dieu nous garde. Que l'Éternel Dieu nous délivre. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Maintenant, nous recevons la paix et la grâce en l'amour de Dieu notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint. Reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et pour l'éternité. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée et rejoignez avec nous après-midi pour la gloire de Dieu.